la France doit se repentir des actes qu'elle pose dans le monde entier, précisément contre la Côte d'Ivoire. Le livre de Genèse, chapitre 19, à partir du verset 1er à 13, il est écrit: les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: voici mes seigneurs, entrez, je vous prie d'entrer dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Il appelait Lot et lui dit: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et fermant la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit: réveille-toi. Il dit encore: celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte, et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot: qu'y a-t-il encore ici? Jean, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la vie. Fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Dans la profondeur de ce message contre la France, il est déclaré que Félix Houphouët-Boigny a livré la Côte d'Ivoire à la France après avoir détruit la vie de tous ces autres combattants pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Poussés par la France, ces théories animales du diable vont imposer à la Côte d'Ivoire ce qu'ils ont appelé le colonialisme, pour voler, piller toute la richesse de la Côte d'Ivoire. Leur objectif est de priver aux Ivoiriens de tout ce qui leur revient de droit. Le livre de Jean, chapitre 3, verset 27, dit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. L'Éternel va susciter un canal
par lequel il veut passer pour non seulement la délivrance de cette nation, la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Afrique. Je ne dirai pas le nom de ce canal parce que je ne suis pas politicien. Je ne le serai jamais. Cela ne m'intéresse pas. Je suis messager de Jésus-Christ. Cela me suffit. La France se croit rusée en divisant des nations pour régner. Elle a enfin perdu son pouvoir satanique qu'elle utilise pour détruire le monde. Le Tout-Puissant a donné à la Côte d'Ivoire son indépendance politique et économique, à toute l'Afrique également. La France a tué les Ivoiriens par centaines, par milliers, à cause de leur bénédiction que Dieu a donnée. Je le réaffirme bien que ces terroristes doivent se repentir. Le Tout-Puissant leur tend la main. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob bénissent richement la France dans sa repentance. La France de Georges Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing, de Jacques Chirac, de François Hollande, de François Mitterrand, de Nicolas Sarkozy, d'Emmanuel Macron. Fin de message.